le clairon. Et pour ce clairon, je suis très heureuse de recevoir Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour Clémence Oudiakouva, merci de votre accueil. Merci à vous d'être présent. Alors nous vous connaissons bien, sauf que d'habitude nos sujets sont un peu différents. Mais justement, vous allez nous dire pourquoi aujourd'hui, ça relève également du politique. Je rappelle que vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de notamment La guerre à droite aura bien lieu. C'est un vieux livre, mais qui est tellement d'actualité que j'aime le citer, aux éditions Desclés de Brouwer. Et enfin, De colère fracassée dans l'ignorance, aux éditions de l'Homme Nouveau. Alors aujourd'hui, je vous fais réagir évidemment à votre propre article, votre propre tribune dans Valeurs Actuelles qui a été publiée le 26 août dernier. Donc pitié pour la France, affaire Jean-Michel Trogneux, pitié pour la France. Et comme je disais tout à l'heure, la rumeur Jean-Michel, entre guillemets, est une affaire politique qui n'en finit pas d'empoisonner le mandat d'Emmanuel Macron. Il est donc urgent qu'une clarification soit faite, tant cette affaire a miné l'image internationale de la France. Et vous allez un peu plus loin. Dans de telles consternantes conditions, Brigitte Macron ne devrait-elle pas mettre son égo sous le boisseau, en démontrant que femme de naissance, elle est bien cette Brigitte qui, en juin 1974, a épousé André-Louis Ozière. Voilà, et puis ça va un peu plus loin. Alors, expliquez-nous, Guillaume Bernard, pourquoi pourquoi vous avez fait cet appel? Alors d'abord parce que je fais une chronique hebdomadaire dans Valeurs Actuelles, qui est une chronique politique, Oui. c'est-à-dire que soit je traite de questions qui sont directement politiques, soit j'aborde des sujets qui ne sont pas en eux-mêmes politiques, mais que je traite sous un angle politique particulier. Sous l'angle politique avec lequel on peut aborder la question. Donc l'affaire Jean-Michel Trogneux, elle n'est pas en soi et avant tout une affaire politique. C'est d'abord une affaire judiciaire il est clair que du point de vue judiciaire, la charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire ceux qui, je dirais, propagent cette rumeur que Brigitte Macron ne serait pas Brigitte Trogneux, épouse Osière, mais que elle serait en fait Jean-Michel. Moi, je ne me prononce pas sur cette question. J'évoque le fait dans l'article que il y a incontestablement des éléments troublants dans l'enquête, faite par Xavier Poussard, mais je dis bien et très clairement que cette hypothèse n'est pas démontrée dans la mesure où on ne nous dit pas ce que serait devenue la vraie Brigitte Trogneux, épouse Osière. Donc moi, je ne me prononce pas sur la question. En revanche, je constate que cette affaire est devenue une affaire politique. D'ailleurs, l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a lui-même dit que c'était devenu une affaire d'État. Alors lui, il considère que c'est un complot international d'extrême droite lié ou les connexions, il démontrerait les connexions avec le pèlerinage de Chartres. Bon, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur cet Oui, aspect-là de son analyse, oui. mais en revanche, il dit que c'est une affaire d'État. Et de ce point de vue-là, je pense que il n'a pas tort parce que c'est une rumeur qui est devenue mondiale. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il semblerait qu'il y ait jusqu'à 1 milliard d'êtres humains qui seraient au courant de cette question-là. Bon, ça n'est évidemment pas négligeable. Et puis, c'est, je dirais, une affaire qui fragilise incontestablement la France, qui, d'une certaine manière, pourrait ridiculiser l'image de la France à l'international et qui porte atteinte à la sérénité des Français, sérénité eu égard à la sincérité ou non des scrutins présidentiels de 2017 et de 2022, parce que la vie privée des Macron a été instrumentalisée à des fins de propagande politique. Et puis, si évidemment des services de renseignement étrangers avaient été au courant de ce supposé secret, ça aurait donné évidemment une possibilité de chantage sur Emmanuel Macron depuis qu'il est Bien sûr. engagé dans la vie politique. Donc, eu égard à ces éléments-là, je pense que nous ne sommes
plus simplement dans une affaire judiciaire où, je dirais, les stratégies judiciaires sont de la responsabilité des avocats et donc ça, on n'a pas véritablement à se prononcer. On est passé à une affaire politique et dans la mesure où c'est, me semble-t-il, une affaire politique, eh bien, je considère, je pense, je tends à penser que Brigitte Macron devrait faire le sacrifice de son ego et apporter une preuve massue, une preuve définitive, mettant fin à cette rumeur dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt des Français. C'est uniquement cela que je dis. Je ne prends pas position sur le contenu, je dirais, de cette affaire. Je ne fais que remarquer que quand on est dans le fond, dans une position sociale élevée, hein, quand on est chef de l'État, quand on est épouse du chef de l'État, on est évidemment dans une position surplombante. Eh bien, il y a des contraintes. Hein, il y a des contraintes et que de ce point de vue-là, pour la France et pour les Français, il me paraîtrait important que eh bien, Brigitte Macron fasse le sacrifice de son ego et apporte une preuve. Oui, alors le sacrifice de son ego, comme vous l'avez expliqué, s'il y a une telle tension internationale autour de ce sujet, peut-être, enfin, oui, ça devient presque une obligation. Ça ne relève plus de l'ego, mais comme vous l'avez dit, du politique. Euh, Est-ce que finalement, aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui fait dans l'autre sens? On peut penser dans l'autre sens que ce ne soit pas encore fait finalement aussi cette réponse. Parce que vous l'avez dit, enfin sans le dire, mais on a maintenant des références indirectes et directes dans les journaux télévisés russes, dans les journaux télévisés alors, de tous les pays, mais russes on le relève souvent, ou même américains. On a Candace Owens qui en parle, on a Tucker Carlson qui en parle. Enfin, donc c'est devenu un sujet international. Donc c'est vrai, comme vous dites, si on n'est pas larisé, au moins ça peut permettre éventuellement une forme de chantage, une forme de décrédibilisation. Enfin, il y a quand même toutes ces questions qui se posent. Et donc là, on relève du politique, comme vous le disiez. Comment on peut expliquer dans l'autre sens, finalement, qu'il n'y a pas eu de réponses qui peuvent être faites de manière, j'imagine, intelligente, pas forcément en répondant directement aux accusations des deux premières, Natacha Ray et Amandine Roy. Bon, je pense que il y a d'abord le fait qu'il y a des hypothèses qui sont divergentes. Vous ne l'ignorez pas. L'hypothèse de Natacha Ray, si j'ai bien compris, c'est que Jean-Michel Trogneux serait en fait le père des enfants Rosières. Et puis il y a l'hypothèse Xavier Poussard qui serait que eh bien Brigitte Trogneux se serait substituée pardon non Jean-Michel Trogneux se serait substitué eh bien à sa propre sœur. Mm. Bon, donc déjà le fait que la rumeur repose sur des hypothèses divergentes, eh bien évidemment il y a un certain nombre de personnes qui balayent ça d'un revers de la main et je peux parfaitement le comprendre et je le dis moi-même, il n'y a pas, je dirais, de démonstration que cette hypothèse soit effectivement la réalité. Oui, oui, Et tenable. puis il y Oui. a une deuxième raison, me semble-t-il, c'est le fait, et on me l'a d'ailleurs opposé, parce que lorsque j'ai publié sur les réseaux Ouais. sociaux le fait que ma chronique eh bien, était parue, on m'oppose, et je crois que c'est un argument parfaitement raisonnable et entendable, que d'un point de vue juridique, d'un point de vue judiciaire, la charge de la preuve n'incombe pas eh bien, à la personne qui est visée par la rumeur, mais la charge de la preuve incombe à, entre guillemets, l'accusation. Et donc, un certain nombre de personnes se réfugient, je dirais, dans cette position, qui, encore une fois, d'un point de vue juridique et judiciaire, est parfaitement entendable et soutenable, mais ce que j'essaye d'apporter dans cette chronique, ce que j'essaye de montrer, je dirais, dans l'analyse, c'est que on n'en est plus
à la simple affaire judiciaire. On n'en est plus à une question, je dirais, de règlement de compte entre des personnes qui proposent une hypothèse et d'autres qui affirment que celle-ci serait diffamatoire. On est passé au stade d'après, qui est celui de la politique. Et j'évoque dans l'article, et j'y ai fait allusion il y a quelques instants, le fait que la position sociale et la position de responsabilité politique imposent des contraintes. Les reines de France, par exemple, accouchaient en public, non pas pour donner en pâture leur intimité, évidemment, mais pour s'assurer que l'enfant qui était né serait bien celui qui assurerait la continuité dynastique, qu'il n'y ait pas de substitution d'enfants. Donc, d'un point de vue politique, encore une fois, et sans prendre position sur le contenu de la rumeur, eh bien, d'un point de vue politique, il me semble essentiel que l'on mette fin, justement, à cette rumeur dans l'intérêt de la France. Or, je crois que, voilà, il y a deux positions, ou du moins deux niveaux d'analyse. Ceux qui restent au simple niveau juridique et judiciaire, et ils ont raison, la charge de la preuve n'incombe pas à Brigitte Macron. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, pensent que dans l'intérêt de la France, on est dans un sujet qui est devenu c'est ainsi, c'est comme ça, politique, et que donc, dans ces conditions-là, il serait de la responsabilité politique des Macron dans l'intérêt de la France, de mettre fin à cette rumeur en apportant une preuve massue. Alors moi, j'ai proposé des tests ADN anonymisés. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'on pourrait faire des examens radiologiques. Sincèrement, je suis incompétent en matière médicale et donc je, je ne prends pas, je ne propose pas de manière, péremptoire une solution plutôt qu'une autre. Mais en revanche, moi, ce que je pense, c'est que nous sommes dans une affaire politique et non plus dans simplement une affaire judiciaire où la défense des Macron pourrait choisir d'attaquer plutôt telle personne plutôt que telle autre, sous tel angle plutôt que sous un autre. On en est malheureusement plus là, et je le dis donc très clairement, je n'attaque en aucune manière Brigitte Macron. Mon papier n'a absolument pas pour but de diffuser cette rumeur. Je ne fais que constater que Qu'elle elle est existe. devenue Ouais. omniprésente, y compris en France, y compris en France, parce qu'il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel au mois de juillet, il y a eu la prise de position d'Éric Dupond-Moretti au mois de juillet, Emmanuel Macron lui-même en parle dans les colonnes de vos confrères de Paris Match. Voilà, moi je rebondis sur une actualité et c'est devenu une affaire politique, et donc voilà l'analyse que moi j'ai proposée de cette affaire. Je vous rassure, je n'y pense pas tous les jours, et comme je fais une chronique toutes les semaines, je suis passé à d'autres sujets. Oui. Mais ça n'empêche que voilà, il me semble Alors, que c'est relativement important. merci pour toutes ces explications. D'abord, je trouve ça très intéressant la comparaison avec l'accouchement des reines de France, parce que la comparaison est assez, on peut porter. C'est vrai que l'accouchement, c'est pareil, c'est le genre de choses, c'est très intime, ça touche à l'intime, et donc il y a aussi normalement une forme de voile pudique face à ces moments-là, comme celui face à l'identité, la sexualité, le sexe de Brigitte Macron. C'est des choses, en général, on dit, bon, bah, ce sont leurs affaires, c'est leur intimité, tout comme ce voile pudique de l'accouchement. Donc finalement, je trouve que la comparaison est vraiment intéressante. Et on se dit, on a toujours eu cette obligation, quand on est au plus haut de l'État, que de voir par moment dépasser ce moment de gêne ou de voile pudique pour pouvoir assumer pleinement son rôle politique. Et je trouve ça très intéressant, en effet, ce que vous nous apportez comme exemple. Et c'est vrai que cette affaire aujourd'hui, pour beaucoup, en tout cas, on dit oui, bon, ce n'est pas nos affaires. Ils préfèrent un peu fermer les yeux ou se boucher le nez. Enfin,
Et donc, le fait de dire, bah, finalement, malgré cela, il y a une obligation politique, regardez les reines de France, je trouve ça particulièrement intéressant. Deuxième chose, vous avez quand même évoqué cette histoire juridique et de charge de la preuve, mais, et d'ailleurs, vous le rappelez dans votre papier, vous dites, oui, mais c'est aux personnes qui, entre guillemets, accusent, qui, en tout cas, qui affirment certaines choses, de prouver. Ce sont eux qui ont la charge de la preuve. Mais comme le procès n'est pas encore allé sur le fond de l'affaire, mais sur des, entre guillemets, des éléments accessoires, qui est la falsification de documents ou pour d'autres le cyberharcèlement, ils n'ont pas pu apporter cette charge de la preuve de toute façon. Enfin, je dis pas qu'ils pouvaient le faire, mais on ne leur a pas donné l'occasion de le faire, en tout cas par le procès. Guillaume Bernard. Oui, j'entends bien, mais si vous voulez, c'est la liberté des Macron et de leurs avocats de choisir l'angle à partir duquel ils veulent, je dirais, traiter de cette question devant les juridictions. Bon, et là pour le coup, moi, Bien sûr. la parole est libre, la stratégie judiciaire est libre, et donc Hmm. je peux parfaitement entendre que, considérant eux que c'est la vie privée, ça n'a pas à être, je dirais, peut-être l'objet central de leur démarche juridique. Voilà. Moi, justement, l'angle de mon papier, c'est de montrer qu'il y a un enjeu juridique, Hmm. mais il y a un enjeu politique. On a Voilà. compris. Je ne me prononce pas. Je m'étonne évidemment que d'un côté, Zoé Sagan, j'avoue que j'ai oublié son vrai nom, mais c'est son pseudonyme, Sagan, Aurélien, Poisson-Atlan. voilà, soit poursuivi pour comment dire, cyber Harcèlement. harcèlement, mais que d'un autre côté, le livre lui-même de Xavier Poussard ne fasse l'objet d'aucune procédure. C'est évidemment quelque chose de d'étonnant, Oui. mais C'est vrai que c'est quelque chose qui relève de la liberté de la stratégie judiciaire. En revanche, moi, ce que je considère, c'est que politiquement parlant, la France doit être le plus sereine possible, ce qui n'est évidemment pas le cas en ce moment, eu égard au rapport de force politique et à la situation même du pays, oui, et que on donc va parler. pour lever le voile, pour eh bien qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur la sincérité des scrutins de présidentiels passés et sur la liberté réelle qu'a le chef de l'État de prendre des positions internationales sans qu'il ne puisse subir de pression ou de chantage de la part de l'étranger, il me paraît indispensable de mettre un terme à cette rumeur. Et je le répète, ce serait incontestablement un sacrifice de la part de Brigitte Macron. C'est donc un choix, ça n'est pas une obligation juridique, ce serait un geste politique époustouflant que de trancher cette question en y mettant un terme par une preuve définitive. Ça n'est pas une obligation juridique, ce serait un geste politique. On a bien compris. Guillaume Bernard, dernière question. Quelle réaction avez-vous suscité après cette tribune? Avez-vous eu des réactions particulières? Alors, j'ai évidemment été contacté par diverses personnes qui, tout simplement, m'ont approuvé. Alors ça, c'était des prises de position en privé, en me disant voilà, au moins on sort, je dirais, de la querelle des hypothèses et on pose le problème politique. Sur les réseaux sociaux, je vous dis, j'ai eu les réactions habituelles et parfaitement entendables de gens qui en restent, je dirais, à l'aspect judiciaire en disant ce n'est pas à la personne, je dirais, qui est poursuivie par une rumeur de démontrer son entre guillemets innocence, ce serait à l'accusation d'apporter la preuve, mais je les ai tout simplement renvoyés à mon article en leur disant lisez-le avant de commenter, vous verrez bien que j'évoque cette question-là de manière parfaitement claire Hmm. et sereine. C'est parce que cette affaire est une affaire d'État, entre guillemets, hein, selon les propres mots de l'ancien garde des Sceaux, que eh bien, je propose cette manière de sortir par le haut et de coup du pouvoir refermer, je dirais, cette question.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Bernard, d'avoir accepté de revenir sur cet article. Hein, je le rappelle, votre tribune, donc que vous en publiez une par semaine, mais cette fois-ci, c'était sur cette affaire Jean-Michel Trogneux de Petit Point. Pitié pour la France, c'était le titre de cette tribune publiée le 26 août dernier. Merci encore, Guillaume Bernard. Je rappelle que vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences et auteur notamment de Deux colères fracassées dans l'ignorance aux éditions de l'Homme Nouveau. Merci à vous tous, chers amis. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc, pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que, évidemment, la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin, notamment. Donc, il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement, surtout, et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.